Coucou internet, c'est Pauline. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite critique constructive. J'aurais aimé faire cette vidéo ce matin mais j'avais pas trop le temps parce que routine vélo oblige. Et donc ce matin j'ai regardé une vidéo de 30 minutes hyper énervante de Thierry C. Je dirais pas son nom en entier parce qu'il est encore capable de venir se plaindre. Mais cette vidéo était idiote du début à la fin. En fait ce gars, il a pas regardé Cowspiracy on dirait, il a pas regardé Earthlings, et en fait on dirait qu'il s'est jamais penché sérieusement sur la question du véganisme, et il traite les véganes de fascistes, religieux, enfin c'est complètement ridicule, il a pas creusé la question du tout, hein, c'est pas très sérieux. Et d'ailleurs il dit même pas vegan, il dit végan, ouais, comme un... Voilà, bref. Et donc moi ce que j'en pense c'est que le véganisme c'est pas une religion. Bah, c'est quoi la définition d'une religion? Alors pour moi une religion c'est un dogme, c'est un truc qu'on remet pas en cause, c'est un truc qui n'est pas ouvert à la discussion, c'est comme ça, tout le monde doit faire comme ça. Et voilà. Alors que le véganisme c'est un truc qui est complètement ouvert à la discussion parce que si on se penche un peu là-dessus, c'est juste une question de logique, hein. C'est logique de vouloir prendre soin de notre planète, de notre santé, des animaux, de vouloir faire ce qu'on peut pour faire de son mieux en fait. Et on peut même résoudre la faim dans le monde en fait. Si on devenait tous véganes, il suffirait de donner l'alimentation du bétail aux gens qui meurent de faim et voilà, ce serait réglé, ce serait aussi simple que ça. Bon après évidemment le temps que les gens se réveillent ça prendrait plus de temps, il y aurait plein de trucs à adapter mais en fait c'est vachement simple, c'est vachement cohérent et Thierry là-dedans il a pas compris tout ça, donc il ferait mieux d'aller regarder Cowspiracy, un documentaire sur l'écologie, pour qu'il réalise que l'élevage en fait c'est une plaie pour l'environnement. C'est aussi simple que ça. Alors je sais pas pourquoi il s'en prend aux véganes, peut-être parce que je sais pas, peut-être que la viande qu'ils mangent ça leur rend un peu rageux, j'en sais rien. En tout cas moi je peux même plus supporter sa voix à ce gars, à Thierry Desjeux, je supporte plus sa voix, il m'énerve trop, il dit trop d'inepties à tout bout de champ, et d'ailleurs ça fait très longtemps que je le suis plus, mais de temps en temps on m'envoie des liens de ses vidéos, il me dit oh, regarde ce qu'il a encore fait, c'est la cata. Il donne plein de conseils dangereux, bon il dit peut-être des trucs intelligents parce que bon il peut pas que dire des trucs faux, hein, bon voilà. Et puis on peut pas être d'accord avec tout le monde. En tout cas je pense que cette vidéo était... Ouais elle va peut-être faire un buzz tout ça, ouais parce que il fait un clash général aux véganes, ouais bravo. Bravo de s'en prendre aux gens qui essaient de défendre les animaux en faisant croire qu'on place les animaux au-dessus des gens alors que c'est faux en fait. Je pense que quand on est vegan, on fait de notre mieux pour établir les égalités, pour que chaque personne, chaque animal puisse avoir au moins sa chance de vivre sa vie sans qu'on le force sans qu'on l'insémine, sans qu'on l'exploite, sans qu'on l'emmerde, sans qu'on l'abatte, enfin, je sais pas, des droits de base quoi. Alors si monsieur est un peu vexé parce qu'il se sent culpabilisé, franchement, qu'est-ce qu'on a à faire de ces petits sentiments? Parce que à côté de ça, il y a des animaux qui n'ont pas le choix, qu'on tue, voilà. Et leurs sentiments, on s'en fout complètement, quoi. Voilà. Donc, monsieur Thierry, encore une vidéo, je dirais pas décevante, parce que bon, moi je me suis déjà fait mon opinion de cette personne. Au départ, je le suivais, j'ai vu ses 400 premières vidéos, et puis il y avait de plus en plus d'incohérences, et je supportais plus son ego. Parce qu'en fait, il est tellement à fond dans sa régénération, qui est une sorte de dégénération pour moi, hein. Dégénérescence, pardon. Et en fait, il pense que à sa santé, que à son petit nombril, que à son petit compte en banque. Et en fait, les véganes, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de notre mieux et penser au bien commun et pas se centrer sur notre petit nombril, notre petite santé. Bien sûr, on peut être en bonne santé si on fait les choses correctement, mais à la base, c'est l'éthique, hein. C'est l'éthique qui nous fait rester vegan. Et ce n'est pas une religion, ce n'est pas du fascisme ou je sais pas quoi. On ne se sent pas supérieur, d'ailleurs c'est le contraire. On est vegan parce que justement on ne se sent pas supérieur aux animaux. Voilà. Donc monsieur n'a rien compris et c'est très énervant, quoi. Voilà. Alors j'espère qu'il se fera taper sur les doigts par ses amis qui sont véganes, s'il en a. Je sais même pas s'il en a, parce que j'ai entendu plusieurs fois qu'à ses stages il apprenait aux gens à sécher du bœuf dans ses déshydrateurs. C'est écœurant, quoi. Il apprend aux gens à manger du cadavre, quoi. Ah non, vegan c'est pas bien. C'est sûr quand on est centré sur sa petite santé, qu'on en a rien à faire de la vie des autres espèces, voilà, ça donne des trucs comme ça. Voilà, alors la plupart des gens qui restent crudivores longtemps
soit ils finissent par remanger des produits animaux, soit ils finissent par remanger cuit. Alors entre les deux, voilà, moi je préfère que les gens ils finissent par remanger cuit, quoi. Bon. Alors, un truc que j'ai pas compris non plus, c'est pourquoi ils ne se déclarent plus crudivores. Enfin, je comprends pas ce truc de ne pas vouloir avoir d'étiquette. C'est quoi? C'est se laisser la liberté de faire n'importe quoi, ou de ne pas vouloir communiquer clairement? Parce que c'est ça en fait. Moi, si je me donne une étiquette, c'est pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que je fais, pour que les choses soient claires. Et tous ces gens qui refusent les étiquettes, en fait, ils sont vachement opaques. Voilà. Non, moi, je fais de mon mieux pour être le plus transparente possible. Regardez, je mets tous les repas que je mange sur Snapchat. Et alors que Thierry, pour savoir ce qu'il mange exactement, on n'a qu'à se lever tôt et puis on trouvera rien, quoi. Voilà, donc que de l'opacité, que du commercial, ça me dégoûte vraiment. Voilà, alors j'espère que j'étais pas trop violente dans mes propos, mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que ça m'énerve trop, franchement, ça m'énerve. Bon, voilà, ça fait 6 minutes de coup de gueule, voilà, c'est bon, ça va mieux. Et voilà, je vous dis bonsoir ou bonjour, et puis allez, à bientôt. Et miaou.